Bonjour à toi, si tu vois cette vidéo, c'est que tu as probablement une PME. Dans ces cas-là, on va pas perdre plus de temps ensemble et on va entrer directement dans le vif du sujet. Si aujourd'hui, ton business ne décolle pas grâce aux réseaux sociaux, c'est pas parce que t'as pas le temps, c'est pas parce que t'arrives pas à trouver les bonnes idées de contenu ou tout simplement parce que les réseaux sociaux c'est pas fait pour vous. Non. La raison pour laquelle t'arrives pas à faire décoller ton business grâce aux réseaux sociaux en 2026, c'est parce que tu n'utilises pas les bons systèmes. Et t'es très chanceux parce que comme tu peux le voir ici, dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te décortiquer de A à Z le système exact que j'implémente chez mes clients pour digitaliser leur activité et leur générer des ventes et des demandes de devis depuis leurs réseaux sociaux. L'objectif ici, c'est pas de faire joli, d'avoir des abonnés ou des vues. Ici, réellement, on est là pour maximiser les résultats concrets. Mon objectif avec cette stratégie, c'est littéralement de tripler ton chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Et je tiens à te dire que je prends énormément de risques en faisant cette vidéo parce qu'ici, tu as littéralement le step by step de ce que j'implémente chez mes clients pour leur permettre de tripler leur chiffre d'affaires. Tu as littéralement près de 2 ans et demi de recherche sur le marché américain et français de la création de contenu de ma part qui va être condensé dans cette vidéo. Il n'y a pas de méthode floue, il n'y a pas de méthode bancale. Ici, c'est que du concret. Tout ce que je vais te donner ici, c'est basé sur de la donnée et c'est littéralement la méthode que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour te permettre de digitaliser ton activité et obtenir des ventes. Mais avant que je vous présente tout ça, je pense que j'ai quand même le droit de me présenter un petit peu au vu de tout ce que je vais vous donner gratuitement dans cette vidéo. Alors, je m'appelle Daniel Varela, j'ai actuellement 18 ans. Pour résumer un peu le tout, sur mes 2 dernières années, j'ai fait que de la création de contenu. Quand je vous dis que de la création de contenu, c'est que j'ai publié une vidéo par jour sur 5 plateformes différentes depuis ces 2 dernières années. Ce qui me permet aujourd'hui de générer entre 15 et 20 millions de vues par mois sur TikTok, Facebook, Snapchat, YouTube, Instagram réunis. Et sur l'année dernière, simplement sur TikTok, j'ai généré 80 millions de vues. Donc tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est réellement 2 ans de savoir pur que j'ai réinjecté sur ce tableau. Mais là où c'est réellement pertinent, c'est que j'ai aussi passé 2 ans à étudier de A à Z le marché français et américain de la création de contenu axé pour les entreprises, que j'ai investi des dizaines de milliers d'euros en formation à 17 ans. Et que tout ce que je vais vous révéler ici, c'est réellement des informations qui viennent des États-Unis. Donc, en appliquant tout ce que je vais dire ici, vous aurez un temps d'avance sur tous vos concurrents qui sont à la traîne. Donc je t'invite réellement à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce que j'ai annoté ici, ce sont des éléments pertinents qui sont basés sur de la donnée et qui ont été prouvés par d'autres entreprises. Maintenant, je tiens à te préciser aussi que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te révéler le secret. Oui, je sais, ces 2 post-it t'ont sûrement titillé depuis le début de la vidéo. Je vais te révéler le secret qui fait que tout ce que je vais te présenter ici est pertinent. Et également, ce secret, une fois que tu le connaîtras, c'est littéralement ce qui va te permettre de développer ton entreprise sur les réseaux. Parce que sans ce qui est écrit sous ces 2 post-it-là, tout ce que je vais te dire ici n'est pas pertinent. Et également, tout ce que tu vas essayer de faire, toutes tes tentatives ne seront pas pertinentes. C'est le secret qui explique pourquoi jusqu'ici, tu n'as pas réussi à te développer sur les réseaux sociaux et à tirer tes clients, tes demandes de devis. Sur ce, on va commencer. En premier, on va commencer par casser toutes les potentielles croyances limitantes que tu aurais actuellement et qui pourraient t'empêcher de développer ton entreprise sur les réseaux sociaux. La première croyance limitante, c'est de penser que poster 4 fois par semaine, c'est suffisant. Ici, je dis 4, mais c'est un chiffre arbitraire. Ça peut être 5, 6 fois par semaine. Ce que tu dois comprendre, c'est que celui qui réussit le mieux sur les réseaux sociaux, celui qui fait le plus de vues, qui a le plus d'abonnés, qui au final fait le plus d'argent, c'est celui qui a le plus d'informations. C'est celui qui a l'information sur les contenus qui fonctionnent et les contenus qui ne fonctionnent pas. C'est vraiment celui qui arrive à faire le discernement entre ces deux-là. Et pour obtenir ces informations, il n'y a pas de secret, tu dois poster beaucoup. Parce que plus tu postes, plus tu sauras rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je te donne un exemple. Demain, ton concurrent, imaginons que il poste 4 fois par semaine. Et toi, de ton côté, tu décides de poster 2 fois par jour. Au bout d'un mois, ton concurrent, il a de la data sur 16 vidéos. Donc il a un échantillon de 16 vidéos pour savoir ce qui fonctionne ou pas. Toi, de ton côté, tu as posté 2 fois par jour, ce qui te fait avoir la data de 56 vidéos au bout du mois. Avec la data de 56 vidéos, tu sais mieux ce qui fonctionne ou pas que ton concurrent qui n'a la data que de 16 vidéos. Et c'est ce que tu dois comprendre en fait. Plus tu as de data, plus tu vas fonctionner. Et pour obtenir plus de data, tu dois poster beaucoup. Donc 4 fois par semaine, c'est pas suffisant. Ensuite, c'est la croyance de penser qu'il te faut absolument une agence de communication. Tu dois comprendre que les agences de communication, c'est peut-être le pire investissement que tu puisses faire pour ton entreprise.
Je vais mettre un peu de nuance là-dessus. Quand je dis les pires agences de communication, c'est les agences de communication classiques. Par là, j'entends les adultes de 35 à 40 ans qui ont des agences de communication alors qu'ils n'ont jamais posté de vidéos sur les réseaux sociaux, qui vont se contenter de vous faire des posts jolis, d'avoir un branding, mais qu'au final ne vous apportent aucun résultat, que ce soit en termes de vente, que ce soit en termes de visibilité. En fait, vous allez payer ces agences plusieurs milliers d'euros par mois pour qu'au final, elles ne vous apportent rien. Honnêtement, selon moi, vous avez un meilleur ROI en essayant par vous-même, même si ça vous prend beaucoup de temps de poster du contenu sur les réseaux sociaux, plutôt qu'en allant travailler avec ces agences de communication. Parce qu'avec elles, vous allez juste perdre du temps et de l'argent. Si vous essayez tout seul, vous allez perdre du temps. Et vous allez gagner en compétences. La troisième croyance limitante, c'est de penser qu'il suffit juste de poster du contenu pour obtenir des demandes de devis. En fait, vous devez comprendre encore une fois, pour rebondir sur cette notion d'information à collecter, que les réseaux sociaux, pour que tu fonctionnes, tu as besoin d'informations. C'est pas simplement en postant au hasard des posts où tu montres ton service, tu montres ce que tu fais, tu montres tes connaissances, que ça va fonctionner. Non. Ce qu'il te faut, c'est une réelle stratégie, sur laquelle on reviendra par la suite de A à Z d'ailleurs tout à l'heure. Mais tu dois comprendre que simplement poster, ça ne te garantit pas d'obtenir des clients, des vues ou même des abonnés. Il te faut une stratégie derrière. Et finalement, la dernière croyance limitante, c'est de penser que tes posts se contentent simplement au fait de te montrer tes services. De nos jours, sur les réseaux sociaux, tu dois arrêter de vendre avant d'exister. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a beaucoup de PME qui vont se contenter de faire des posts où elles montrent leurs services, elles montrent leurs tarifs, elles montrent leurs produits, sans même avoir ramené de trafic, sans même avoir créé de la confiance avec ce trafic initial. Et au final, ça n'a aucun sens. Parce que les gens, maintenant, ils deviennent méfiants. Justement, on rebondira après dessus, mais c'est, encore une fois, la sophistication du marché. Les gens deviennent méfiants. Tous les jours, ils sont bombardés de gens qui essayent de leur vendre quelque chose, et maintenant, ils swipent. Ils prennent même plus le temps de prendre ça en compte. Donc, si tu te contentes simplement de faire des posts où tu montres tes services, tu montres ce que tu vends, au final, tout le monde va t'ignorer. Et c'est pas ton objectif. Dans tous les cas, je vais t'expliquer de A à Z la stratégie que tu peux implémenter dès maintenant par la suite, mais avant ça, on va passer sur les principes clés. Ça, ce sont les principes que tu as besoin de connaître, de comprendre dès maintenant pour pouvoir comprendre tout ce que je vais t'expliquer par la suite. Le premier principe clé, c'est de comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas censé être une vitrine, mais c'est censé être perçu comme un tunnel de vente. En fait, tes réseaux sociaux, c'est pas simplement un endroit où tu vas répertorier ce que tu as fait avec ton entreprise, tu vas répertorier tes avis clients. Non. Tes réseaux sociaux, si tu veux attirer des clients grâce à ça, tu dois le traiter comme un tunnel de vente. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que chacun des contenus que tu vas publier, que même l'optimisation même de ton compte Instagram, de ton compte TikTok, soit faite pour que les gens passent à travers une sorte de transformation. Vraiment qui passent par différentes étapes qui au final vont leur mener à la vente. C'est réellement ça l'objectif. Parce que si tu traites les réseaux sociaux comme une vitrine, au final, t'as juste des gens qui vont venir voir ce que vous faites. Mais si tu traites les réseaux sociaux comme un tunnel de vente, t'as des gens qui vont venir acheter. C'est ça le discernement, c'est ça le switch qu'il faut avoir. Il y a trop d'entreprises qui utilisent les réseaux sociaux à l'envers, qui essayent de vendre avant même d'exister. C'est pour ça qu'il faut respecter ce pattern de tunnel de vente. Être vu, être considéré, et au final, acheter chez vous. Ensuite, le principe clé suivant, c'est la sophistication du marché. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Concrètement, la sophistication du marché, c'est le fait que les gens maintenant sur les réseaux sociaux, ils sont conscients, ils sont aware. C'est-à-dire qu'ils sont conscients du fait que des gens essayent de leur vendre sur les réseaux sociaux. Tous les jours, ils sont bombardés de publicités, de personnes qui essayent de leur vendre des choses, même les placements de produits, d'influenceurs, etc. Maintenant, les gens conscientisent le fait que les réseaux sociaux sont blindés de personnes qui essayent de leur vendre des choses. Donc ils deviennent de plus en plus méfiants et la confiance qu'ils vont t'attribuer sera beaucoup plus difficile à obtenir. Sophistication du marché, très important comme point. Ensuite, tu dois comprendre qu'avoir une stratégie, c'est obligatoire. Parce que je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu l'as bien compris, mais poster au hasard, ou alors poster des contenus où tu montres simplement ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il te faut, c'est une réelle stratégie qui fait en sorte que tu touches tes prospects, que tu leur montres ce que tu fais, que ces prospects développent de la confiance envers toi et que finalement, ils achètent chez toi. Tu dois faire les choses dans le bon ordre. Et finalement, non, pas finalement, il reste un autre élément encore. Ensuite, c'est que si tu veux des devis signés, ça découle simplement de 2 éléments. La précision de ton message et la confiance que tes prospects ont envers toi. Ce que j'entends par précision du message,
c'est le fait que dans tes vidéos, tu utilises les bons mots pour parler aux bonnes personnes. Et surtout le côté bonne personne, c'est plus ça que j'entendais. Dans le sens où ton message doit être dirigé vers un public ciblé très précisément. Faut que ton avatar client soit celui qui voit ton message. Et pour ça, tu dois faire en sorte que ton message aille vers ton avatar client. Et à partir de là, la confiance, c'est tout simplement le fait que lorsque ton avatar client reçoit ton message, il te fasse assez confiance pour acheter chez toi. À partir de là, le dernier principe clé, c'est la différenciation. J'en parle énormément sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu, je donne beaucoup de valeur là-dessus. Mais concrètement, la différenciation, c'est l'un des points les plus importants. C'est vraiment expliquer pourquoi est-ce que je devrais acheter chez toi. Même au-delà de ça, pourquoi est-ce que je devrais regarder ton contenu plutôt que celui d'un concurrent. Faire en sorte que les gens aient une raison de rester avec vous. Faire en sorte que ton contenu soit tellement différent de ce qui se fait habituellement sur ton marché qu'au final, tu ressortes par rapport à tes concurrents. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à trouver ton élément de différenciation, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. D'ailleurs, oui, j'avais pas précisé, mais je vous mets mon WhatsApp personnel en description. Si jamais vous avez une question par rapport à tout ce que je vais citer tout le long de la vidéo, ou même des questions vis-à-vis de votre entreprise précisément, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de répondre. En général, je réponds 1 à 2 heures après qu'on m'envoie un message. Maintenant qu'on a cassé vos croyances limitantes et que je vous ai présenté les principes clés, on va entrer dans la stratégie que j'implémente personnellement chez mes clients pour littéralement faire en sorte de faire décoller leur entreprise grâce aux réseaux sociaux. Cette stratégie, c'est la stratégie TCV. Trafic, confiance et vente. C'est réellement une stratégie qui vise à transformer tes réseaux sociaux en tunnel de vente pour faire en sorte que chacun de tes contenus ait une intention différente. Parce que si le contenu que tu postes n'a pas d'intention, n'a pas d'objectif précis, tu gaspilles ton énergie. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser chaque vidéo qu'on va faire pour qu'elle ait un goal précis vis-à-vis de tes prospects. Que ce soit les ramener sur ton compte, que ce soit créer de la confiance avec eux, que ce soit créer de la confiance entre eux et les produits que tu vends, ou alors de leur vendre ce que tu veux leur vendre, tout simplement. Maintenant, on va entrer directement dans le vif du sujet. Le premier pilier, c'est celui du trafic. C'est peut-être l'un des plus importants. Parce que si ton compte n'est pas alimenté en trafic, personne ne va voir tes contenus de confiance et personne ne va voir les produits que tu vends. Vraiment, c'est peut-être l'un des éléments les plus pertinents parmi tout ce qui est là. L'objectif du pilier du trafic, c'est de devenir le plus visible sur ton marché. Parce qu'en 2025 et en 2026 plutôt, celui qui est le plus visible, c'est celui qui fait le plus d'argent. Celui qui est le plus visible, c'est celui qui devient le réflexe du marché. Pour ce faire, il y a 2 éléments principaux. Faire beaucoup de volume et des contenus qui auront une viralité nichée. Ce que j'entends par viralité nichée, c'est le fait d'être viral au sein de ta niche, au sein de ton marché. L'objectif, c'est pas de cibler tout le monde, mais c'est de cibler tout le monde sur ton marché. Pour ce faire, on va implémenter des formats signatures. Le format signature, concrètement, c'est un format qui va reposer sur 3 piliers principaux. La facilité de production, la répétabilité du format, et finalement un haut potentiel de viralité niché. Concrètement, le format signature, c'est peut-être la forme de création de contenu la plus adaptée pour un profil entrepreneurial comme le tien. Parce que, comme le format est facile à produire, c'est très peu coûteux en monteur. Comme le format est répétable, c'est très peu coûteux en énergie créative. T'as pas besoin chaque semaine de te poser pour trouver qu'est-ce que tu vas faire par la suite. Non, le format, il est répétable très facilement. Et finalement, un format viral. Donc un format qui met la lumière sur toi, sur ton entreprise, qui fait en sorte que vous soyez vu et que vous deveniez le plus visible sur le marché. À terme, l'idée, c'est réellement d'avoir un écosystème de formats signature. Que ton entreprise ait plusieurs formats qui sont connus pour fonctionner, que tu puisses poster quand tu veux et qui te permettent de t'assurer un flux constant de visibilité sur ton compte. Vraiment, c'est ça l'objectif. À partir du moment où tu as le format signature, tu as une garantie de flux sur ton compte. Pour ce faire également, je l'ai précisé, il faut du volume. Le volume, il est assez simple à trouver. Tu regardes tes 5 plus gros concurrents sur ton marché, tu regardes combien de vidéos ils postent chaque semaine et tu fais le double. C'est tout. Par exemple, actuellement, j'accompagne une concession automobile et lors de mon étude de marché pour leur entreprise, tout simplement, j'ai remarqué que leurs concurrents, ils postaient entre 6 vidéos par semaine et 1 vidéo par jour. Donc concrètement, je leur ai dit, vous allez poster 3 à 4 vidéos par jour.
Vraiment, c'est ça l'objectif. Tu dois inonder le marché pour faire en sorte que ce soit plus difficile de ne pas te voir que de te voir. Vraiment, tu dois devenir inévitable sur ton marché. Omniprésence. C'est réellement le mot le plus important pour le pilier du trafic. À partir de là, maintenant, on va rentrer dans les détails un peu plus techniques. Pour ramener du trafic, tu peux pas te contenter uniquement de cibler, de parler à ton avatar client, dans tes vidéos. Tu dois parler à ton follower idéal. Le follower idéal de ton entreprise. Concrètement, le follower idéal, c'est un terme un peu plus abstrait, mais concrètement, c'est une version plus élargie de ton avatar client. Je te donne un exemple. Moi, mon avatar client, c'est les PME comme toi. Donc les PME qui veulent obtenir plus de clients via leurs réseaux sociaux. Le follower idéal que je vais cibler à travers mes vidéos qui visent à ramener du trafic, ce sont des gens qui veulent faire de l'argent avec les réseaux sociaux. L'idée, c'est réellement de cibler plus large pour faire en sorte que parmi toutes les personnes que tu vas toucher avec ton contenu, se trouve ton avatar client. Alors bien sûr, il y aura des personnes non qualifiées, mais c'est ça aussi le jeu de l'organique. Tu peux pas cibler simplement ton avatar client comme sur les ads. Mais en contrepartie, comparé aux ads qui, elles, sont payantes, ici, le contenu organique est gratuit. Si déjà tu arrives à comprendre le concept de follower idéal et à le toucher dans tes vidéos pour faire plus de vues, tu vas déjà résoudre ta contrainte de trafic. À partir de là, un dernier élément que tu peux faire, vraiment ça c'est la cerise sur le gâteau en termes de trafic pour ton entreprise, c'est de faire du cross-posting. Le cross-posting, concrètement, c'est l'idée de poster partout. Ça va renforcer ce côté d'omniprésence. Tu dois être présent sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Même si tu te dis, oui, Snapchat, c'est pas très bien pour mon image de marque, etc., on s'en fiche. On s'en fiche. Parce que sur Snapchat, il y a des gens qui sont dans ton avatar client, que tu le veuilles ou non. Donc, est-ce que tu dirais non pour aller toucher peut-être 4, 5 potentiels clients qui sont présents sur Snapchat, simplement pour une image de marque dont tout le monde, je suis désolé, mais tout le monde s'en fiche, quoi. Tu peux poster sur Snapchat, tu peux même poster sur Dailymotion. Les gens s'en fichent. Les gens s'en fichent. Donc vraiment, si tu arrives à combiner le fait de faire beaucoup de vidéos qui font des vues et à les poster sur toutes les plateformes, c'est comme ça que tu vas devenir omniprésent sur ton marché. C'est impossible que des personnes intéressées par ton secteur d'activité ne te voient pas. Omniprésence. Grâce à ça, tu peux résoudre ta contrainte de trafic. Maintenant qu'on s'est assuré un flux constant de visibilité sur notre compte, l'idée, ça va être de consolider tout ça. Pour ça, on va mettre en place des contenus de confiance. Concrètement, l'objectif des contenus de confiance, c'est de créer de la préférence et également de créer de la confiance envers ton produit. De faire en sorte que tes prospects, lorsqu'ils arrivent sur ton compte, déjà, ils te préfèrent toi et également qu'ils aient confiance en ce que tu veux leur vendre. À partir du moment où tu arrives à implémenter ça, c'est gagné. Limite, le dernier pilier de la vente ne sera même plus utile. La confiance, c'est 90% de la vente. À partir du moment où tu as ça, c'est bon. Et pour ça, tu vas devoir humaniser ton activité. Parce qu'il n'y a pas de secret. On est des êtres humains et on s'attache plus facilement à un autre être humain ou à un groupe d'êtres humains plutôt qu'à une entité, à une entreprise en tant que telle. On va pas s'attacher à un logo, mais plutôt à un visage. On va pas s'attacher à un jingle, mais plutôt à une voix humaine. C'est ça que tu dois comprendre. Les réseaux sociaux, c'est de la connexion. C'est un échange. Tu dois t'adapter à ça. C'est pas les mêmes codes que dans la communication classique. Pour ce faire, tu vas devoir mettre en place des contenus de connexion. Donc, les contenus de connexion, ils sont présents sous deux formes différentes. Le premier niveau, c'est la connexion directe. Ouais, non, ça s'écrit avec un E. Oui, ça s'écrit avec un E. Ici, l'idée, c'est de faire des contenus où on sent que t'es humain, concrètement. Tu dois humaniser ton compte. L'idée, c'est de faire des contenus peut-être facecam, donc tu prends ton téléphone, tu discutes comme ça, tu juste échanges. L'idée, c'est pas de faire des vues. Attention, j'ai pas précisé, mais les contenus de confiance et de vente n'ont pas pour objectif d'apporter de la visibilité. Ça, c'est déjà apporté par les contenus de trafic. Ici, tu dois réellement te concentrer sur construire une relation de confiance avec ton audience. L'objectif, c'est pas d'avoir de montage qui va parasiter ton message. C'est réellement qu'à travers les vidéos, on puisse ressentir qui tu es, ta personnalité. Pour ça, tu peux faire, comme je l'ai dit, des contenus facecam ou des contenus FAQ. Ensuite, le second niveau de connexion, c'est le niveau de connexion émotionnelle. Ici, l'objectif, c'est pas de connecter, mais c'est d'inspirer. Faut que tu sois quelqu'un d'inspirant. Ou alors que les personnes qui vont représenter les comptes de ton entreprise, en tout cas, soient perçues comme inspirantes. Ou alors que ton entreprise elle-même soit perçue comme inspirante. Pour ça, tu peux raconter ton histoire ou l'histoire de ton entreprise, mais également
faire apparaître les valeurs de ton entreprise finalement. Ou alors tes valeurs à toi, si tu préfères quelque chose de plus personnel, tes schémas de pensée. Quel est le sujet où tout le monde pense pareil, mais où toi, tu as un avis différent? L'idée, c'est de te différencier à travers ta personnalité, à travers qui tu es intrinsèquement. À partir de là, tu vas également faire en sorte de créer de la confiance à travers ton produit. Parce que si tu t'occupes simplement de créer de la préférence envers toi, d'humaniser ton activité, tu vas devenir un influenceur au final. Et nous, c'est pas ce qu'on veut faire de l'argent. Je veux que tu fasses de l'argent en implémentant cette méthode. Et pour ça, tu dois faire en sorte que les gens aient confiance en ce que tu veux leur vendre. Pour ça, tu vas devoir être perçu comme un expert. Un expert dans ton secteur d'activité, un expert dans ton domaine, à travers la mise en place de contenus de valeur. Donc, ces contenus, concrètement, ce sont des vidéos où tu vas montrer que tu sais de quoi tu parles. Et également, tu vas viser précisément les problèmes de ton avatar client pour montrer que tu es la personne parfaite pour pouvoir y répondre. Pour ça, tu vas cibler leurs problèmes actuels, tu vas leur donner des conseils sur leur situation actuelle et tu vas concrètement montrer ton expertise sur les sujets par lesquels ils sont intéressés actuellement vis-à-vis de ton activité. La confiance, concrètement, c'est, selon moi, le pilier. Non, j'allais dire le pilier le plus important, mais non, ça reste le trafic parce que s'il n'y a pas de trafic, les deux ici deviennent obsolètes. C'est le second pilier le plus important, presque à égalité avec le trafic. Réellement, si t'as pas la confiance et que t'as que le trafic, au final, tu gaspilles ton énergie. Parce que la confiance, c'est ce qui va réellement te permettre de transformer l'attention en vente. Et finalement, on arrive sur la dernière phase du système TCV, le V de vente. Ici, l'objectif, c'est de faciliter et d'accélérer la vente. Je te le dis honnêtement, à partir du moment où tu intègres le trafic et la confiance, la vente devient limite facultative. Honnêtement. Parce que la confiance, c'est 90% de la vente. Si la personne a confiance en toi et en ce que tu veux lui vendre, c'est déjà plié. Maintenant, ici, l'objectif, ça va être d'accélérer la vente. De faire en sorte que lorsque la personne vienne dans ton entreprise, elle achète directement. Elle n'a pas besoin de poser de questions. Et pour ça, tu vas devoir éduquer tes prospects à tes offres. Pour ça, tu vas mettre en place des contenus de présentation et de démonstration. Tu dois présenter ce que tu vends et démontrer que ce que tu vends fonctionne à travers des contenus. D'ailleurs, je vais préciser quand même le rythme de poste parce que l'idée aussi, c'est que vous sachiez combien de fois poster chaque contenu sur le compte de votre entreprise pour que ça fonctionne. Concrètement, pour chaque contenu trafic que vous allez publier, l'idée, c'est qu'il y ait au moins 3 contenus de confiance qui soient publiés. Et les contenus de vente, eux, en l'occurrence, selon le cas précis, je ne saurais pas vous préciser. L'idée, c'est quand même que vous puissiez m'envoyer un message sur WhatsApp pour que je puisse vous donner de manière plus personnalisée le rythme de poste de chacun des contenus. Selon moi, la vente, ça peut être 4 posts par semaine. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de cumuler tout ça sur la semaine et de poster beaucoup de vidéos qui ont chacun un objectif. Maintenant, je reviens sur la vente parce que ça fait 2 fois que je coupe. Donc les contenus de démonstration, ça peut être des avant-après. Comment était ton client avant d'avoir acheté ton produit et comment est-ce qu'il est devenu après l'avoir acheté? À partir de là, avec les contenus de vente, l'idée, ça va aussi d'être de casser les croyances des prospects. Vraiment, de faire en sorte que tous les éléments qui puissent freiner l'achat soient évincés. Pour ça, tu vas mettre en place des contenus de preuve. Et les contenus de preuve, c'est des retours clients. Parce que le meilleur marketing pour ton produit, ce sont les retours clients. Si les retours clients sont bons, il y a la confiance, 90% de la vente est effectuée, le mec passe à la caisse. Et à ce stade de la vidéo, je pense que vous commencez à comprendre à quel point vous étiez éloigné de la réalité. C'est comme ça qu'on crée du contenu pour vendre. C'est pas simplement en postant des posts au hasard, en déléguant une agence de communication qui sait même pas comment faire des vues sur les réseaux sociaux. Non. C'est en ayant une stratégie claire pour chacun des posts et en ayant une stratégie globale qui permet de qualifier le prospect petit à petit au fur et à mesure du temps qu'il passe du temps avec les contenus de votre entreprise. C'est comme ça qu'on fait des ventes sur les réseaux sociaux. Et à présent, je vais vous révéler le secret qui permet que cette méthode fonctionne, qui fait en sorte que la stratégie TCV fonctionne pour les entreprises, et également le secret qui te permet concrètement de comprendre pourquoi est-ce que tout ce que tu fais depuis le début sur ton compte ne fonctionne pas. Ce secret, il est assez simple. Je vais décaler un peu le tableau pour que vous puissiez voir un peu mieux. Ce secret, concrètement, c'est la donnée. La donnée, la data. Si vous n'avez pas de données, tout ça, ça devient obsolète.
Concrètement, ce système repose à 100% sur de la donnée. Que ce soit dans le pilier du trafic, chaque vidéo que vous allez faire pour pouvoir tester le format signature, il va être reposé sur des dizaines et des dizaines de vidéos que vous aurez postées auparavant pour extraire la donnée de ce qui fonctionne le mieux et le réincorporer. Les contenus de confiance, c'est pareil. Vous devez extraire la data de vos clients pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont acheté chez vous. Est-ce que c'est parce qu'ils ont perçu comme quelqu'un de gentil? Est-ce que c'est parce qu'ils ont bien aimé l'expertise que vous transmettez à travers vos vidéos? Dans ces cas-là, une fois que vous avez ces informations, vous allez pouvoir appuyer dessus pour ramener plus de clients. À partir du moment où vous savez pourquoi vos clients sont venus chez vous, vous avez juste à itérer dessus pour faire en sorte qu'il y ait plus de clients qui viennent chez vous. Et c'est pareil pour le pilier de la vente. Si vous avez de la data sur vos clients pour savoir concrètement ce qui les a freinés avant d'acheter chez vous, en fait, vous avez juste à le réincorporer dans vos contenus de vente pour faire en sorte que les prochains prospects qui sont intéressés par ce que vous voulez leur vendre achètent directement. C'est ça la puissance. L'idée, c'est d'avoir un maximum de data, que ce soit sur les résultats de tes vidéos, ou alors sur tes prospects en général, ou alors sur tes clients eux-mêmes, pour ensuite pouvoir réincorporer cette data dans ton contenu et faire en sorte qu'au fur et à mesure que tu avances dans la création de contenu de ton entreprise, ça devienne de plus en plus facile d'attirer des clients chez toi. Parce que tu sais concrètement ce qui fait en sorte qu'un client vienne chez toi. Et pour récolter cette donnée, il n'y a pas de secret, il faut traquer. Tous les clients avec lesquels on bosse, on leur fournit une fiche de tracking de A à Z pour traquer chacun des secteurs de leur activité. Et de notre côté, dans la création de contenu, on traque chacune des vidéos. On publie à peu près 3 vidéos par jour, pour vous dire. Donc, à la fin du mois, ça fait plus d'une 50aine de vidéos qu'on a traquées de A à Z pour savoir ce qui fonctionne le mieux ou non. Que ce soit en termes de vues ou alors en termes de conversion. Donc, quelle vidéo ramène des DM? Quelle vidéo fait en sorte que tes prospects te contactent pour obtenir des renseignements sur tes produits? Quelle vidéo fait en sorte que tes prospects passent à la caisse? À partir du moment où on a cette information, nous, on la réimplémente dans ton contenu pour faire en sorte que tu aies plus de clients. Et vraiment, c'est ça. Moi, je le répète à tous mes clients. Notre objectif, concrètement, quand on travaille avec vous, c'est de faire en sorte qu'au bout de 2 semaines, vous remboursiez votre accompagnement. C'est concrètement ça. Avec cette méthode, si vous l'appliquez dès maintenant, de A à Z, comme je viens de l'expliquer, si jamais vous avez des doutes, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp et je reviendrai vers vous avec plaisir. Mais si vous l'appliquez de A à Z, je vous assure qu'il n'y a aucun monde où vous n'arrivez pas à obtenir de clients avec les réseaux sociaux. Si votre offre est bonne, bien sûr, si ce que vous vendez est bon, c'est sûr et certain que vous allez fonctionner. Et au-delà de ça même, en fait, vous allez vous imposer dans votre marché comme le boss. Imaginez implémenter ça dès à présent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vos concurrents vont pouvoir faire? Honnêtement, qu'est-ce que vos concurrents vont pouvoir faire? Surtout, moi, mes clients, imaginez, ils ont entre leurs mains littéralement un mec qui a passé 2 ans de sa vie à poster une vidéo par jour sur 5 plateformes différentes sur les réseaux sociaux. Un mec qui a littéralement inventé le TCV à partir de data qu'il a collecté aux États-Unis, en France, et je ne l'ai pas précisé, mais aussi en Espagne, en Italie, même en Allemagne. J'ai analysé la création de contenu à travers le monde pour obtenir tout ça. Imaginez la vitesse qu'ils vont mettre à tous leurs concurrents. Et c'est ça la puissance du TCV. C'est que là, vous avez une stratégie hybride qui vous permet non seulement d'obtenir de la visibilité, non seulement de faire de l'argent grâce à vos ventes, et non seulement de vous imposer comme le boss de votre marché. Sans parler du fait d'améliorer votre image de marque, de toutes les opportunités que vous allez obtenir via la visibilité que vous aurez obtenue avec cette stratégie. Ce que je t'ai présenté jusqu'ici, c'est pas une technique ou un hack temporaire. Non. Cette stratégie, si exécutée correctement au sein de ton entreprise, c'est ce qui va garantir son succès à long terme. C'est littéralement la stratégie qui va te garantir d'écraser ta concurrence et de faire en sorte que tu deviennes une évidence pour tous les prospects sur ton marché. Donc maintenant, tu as 2 choix. Soit tu essayes d'exécuter cette stratégie par toi-même au sein de ton entreprise, ce qui est tout à fait honorable. Tu vas d'ailleurs prendre beaucoup de compétences. Et là, vraiment, je t'ai fait gagner énormément de temps en te donnant tous les points à exécuter. Soit, tu fais appel à moi. Tu m'envoies un message sur WhatsApp. De mon côté, je vais voir si déjà je peux travailler avec toi. Parce que mon équipe, on est très pointilleux sur les personnes avec lesquelles on travaille. On travaille uniquement avec des entrepreneurs sérieux qui veulent réellement créer du changement et qui sont prêts à s'investir dans le succès de leur entreprise. Donc j'insiste, mais n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp si tu veux que je jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux de ton entreprise et que je vois si de notre côté on peut t'aider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à toutes les informations que je viens de te donner, peu importe ce que tu décides de faire par la suite, tu vas prendre une avance considérable sur tous tes concurrents
peu importe ton marché. En tout cas, si t'es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, je sais que t'es quelqu'un de très sérieux qui veut faire exploser son entreprise. Et j'espère que toutes les informations que j'ai pu te donner jusqu'ici sauront être utilisées à bon escient au sein de ton entreprise. Et sur ce, on se retrouve de l'autre côté sur WhatsApp.